C'est un début glorieux. C'est pour ça que ce soir, je dis Saint-Esprit, prends le contrôle de l'enseignement et prends le contrôle de ce que tu veux que nous comprenions et prends le contrôle de l'appel que tu as mis sur notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc ce soir, nous allons apprendre qu'est-ce est la grande commission. Quelle est la grande commission que Dieu nous a léguée? Alléluia. La grande commission que Dieu nous a léguée, ça se trouve dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 à 20. La Bible nous dit, allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, si Dieu nous a demandé d'aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle, nous devons nous atteler à la commission du Seigneur dans notre vie. Il est très important de veiller sur les préceptes et les prescriptions du Seigneur. Il nous a dit, dans cette mission qui nous a été confiée, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous rendons compte que Dieu nous a choisis et il nous a équipés. Alors, comme Dieu nous a équipés, il nous a envoyés dans le monde. Le monde, c'est l'endroit où nous vivons. C'est des gens qui nous entourent. C'est des gens avec qui nous travaillons. C'est les gens chez qui nous avons fait nos achats. C'est les gens avec qui nous causons tous les jours. Nos voisins, c'est le monde. Nos amis que nous trouvons partout, c'est le monde. Nos enfants vont à l'école. Ils fréquentent des gens qu'ils n'ont jamais connus. Et nous les approchons. Nous devons leur communiquer ce que nous avons reçu. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que tu peux communiquer que tu as? Si tu n'as rien, tu ne pourras rien communiquer. Si tu as l'amertume, tu vas communiquer l'amertume. Si tu as la joie, tu vas communiquer la joie. La grande commission, c'est pour toi et moi qui avons cru au Seigneur Jésus. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quand on dit que les choses anciennes sont passées, ça veut dire que la rancune est passée. Des rancœurs, c'est passé. Des jalousies, c'est passé. La trahison, c'est passé. Ce que Dieu t'a légué, c'est d'aimer le monde. C'est de leur communiquer ce que tu as reçu. Ton royaume, ta citoyenneté n'est plus terrestre, elle est céleste. Tu ne dois plus marcher avec confusion. Nous devons marcher avec quoi? Précision et assurance. La Bible nous dit, amassez les trésors là où la rouille ni la teigne ne peut atteindre. C'est pour ça qu'il est important de marcher dans les fruits de l'esprit. Lorsque tu marches dans les fruits de l'esprit,
Personne ne peut être un obstacle pour ta joie. Personne ne peut être un obstacle pour ta communion avec le Dieu qui t'a créé. Personne ne peut t'empêcher d'être une adoratrice, un adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est de reconnaître d'où tu viens, qui t'a engendré et quel est le but de ton existence. Le but de ton existence, c'est adorer le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est capable de changer les situations de ta vie, les plus difficiles, il est capable de les changer. C'est pour ça qu'il dit, il va amener l'impossibilité à la possibilité. Il est le Dieu d'impossibilité que nous prions. Lui, le Dieu qui ôte la stérilité, qui brise la stérilité. Le Dieu qui est capable de prendre quelqu'un dans la boue pour le faire asseoir avec des rois. C'est ce Dieu que nous prions. Le Dieu qui allait sauver Joseph dans le puits jeté par ses frères. Ses frères l'ont vendu en esclavage. Il est allé en Égypte, c'est toujours en prison. De la prison, il est sorti premier ministre en Égypte. Et pour te dire que rien ne peut empêcher ta réussite sur cette terre. Je vous ai enseigné ici la semaine passée que le succès et la réussite, c'est deux choses. Lorsque tu es un adorateur, tu peux avoir des difficultés dans ta vie, mais tu finiras par triompher parce que le Dieu qui est en toi s'appelle le Dieu de réussite. Le Dieu de réussite est en nous. Alors, si tu vis pour le matériel terrestre, tu n'as rien compris de l'évangile. C'est pour ça que la grande commission est donnée à ceux qui connaissent leur espérance en Christ. Quelle est ton espérance? Après cette terre, où tu vas vivre? Il y a des gens qui vivent comme si la terre était leur paradis. Tu ne dois pas marcher comme les gens de ce monde qui ont la confusion. Tu dois marcher avec précision. Tu dois marcher avec assurance. Tu dois marcher avec quoi? Détermination. C'est pour ça qu'il nous dit ici, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dites après moi, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Alors, tu utilises le pouvoir pour faire quoi? Le pouvoir que tu as, c'est pour diviser les gens ou bien c'est pour rassembler les gens? Le pouvoir que tu as, c'est pour amener les gens à la réjouissance du Seigneur ou à s'éloigner de leur Créateur. Nous devons nous poser la question. Est-ce que chaque jour nous répondons à l'appel de Dieu dans notre vie? Est-ce que chaque jour, devant nos enfants, nous répondons à l'appel de Dieu vis-à-vis de nos enfants? Est-ce que nous répondons à l'appel de Dieu vis-à-vis de nos voisins? Est-ce que nous répondons à l'appel de Dieu vis-à-vis de nos collègues? Est-ce que nous répondons à l'appel de Dieu vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent? C'est pour ça que le Seigneur nous demande de lever toujours nos yeux vers le ciel, là où vient notre force. Lorsque tu lèves tes yeux vers le ciel, l'amour de Dieu envahit ton cœur. Et quand l'amour de Dieu envahit ton cœur, tu ne passes plus ton temps à régler les problèmes que les hommes naturels règlent. C'est Dieu qui commence à régler tes difficultés. C'est Dieu qui commence à mettre la division entre ceux qui ne doivent pas marcher avec toi et ceux qui peuvent t'amener loin où Dieu veut que tu ailles. Dieu t'enverra ces personnes vers toi. Ce n'est pas toi de courir après ces gens. Tu as une puissance que tu dois entretenir. Tu as une puissance que tu dois jalouser. Tu as une puissance que tu dois exercer. Tu dois exercer cette puissance. Chaque jour déclarer que je suis né pour amener le paradis dans le cœur des gens. Je suis né pour changer les situations des gens en joie. Je suis né pour amener les gens à comprendre que Dieu, il est capable de refaire ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est pour ça que je vous enseigne ici, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans Hébreux 11, verset 6, il dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes soeurs, mes frères, quelles que soient les difficultés que vous traversez, n'oubliez jamais que vous avez un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, qui est avec vous.
Dieu, il reste Dieu. Ne paniquez jamais. Quand vous dites Dieu, c'est le nom le plus suprême qui ne peut exister sur cette terre. Dans le ciel et sur la terre. Dieu veut dire l'ensemble de tout. Le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui s'est révélé à nous. Ce n'est pas nous qui on ne s'est pas révélé à Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé à nous. Alors, si nous coopérons avec Dieu, nous allons faire des exploits. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est Dieu qui est venu en chair, parmi nous, pour nous dire que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Jésus lui-même qui était 100% homme, 100% Dieu, était obligé de se lever la nuit, communiquer avec ce Dieu pour avoir la force dans la journée. Donc si tu ne communiques pas avec Dieu, il est difficile d'avoir le succès sur les œuvres du diable. Le diable, il travaille, il ne dort pas. Ces démons s'acharnent, afin que tu marches avec quoi? La haine dans ton cœur. Afin que tu marches avec quoi? De la jalousie. Que tu marches avec la compétition. Tu n'as pas besoin de compétition dans ta vie. Tu as besoin de comprendre que tu es une solution. Dis d'après moi, je suis une solution. Je suis une solution. Je ne suis pas un problème. Je ne suis pas un problème. Alléluia. Mais quand quelqu'un se révèle vers vous qu'il a un problème, qu'il ne vous comprend pas, confiez-le à Dieu. Alléluia. Ne faites pas les problèmes que Dieu va faire à votre place. Alléluia. C'est pour ça que moi j'ai compris une chose avec Dieu. J'ai dit, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est pour ça que quand nous avons Dieu, nous avons la majorité. Nous avons la majorité. Le verset 19, il a dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. N'oubliez pas, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de comprendre les choses que toi tu comprends. Jésus lui-même, 100% Dieu, a été obligé d'être baptisé par Jean-Baptiste. Il y a une puissance dans le baptême. Le baptême, c'est un revêtement céleste. C'est dans le baptême que Dieu lui-même met le cachet dans ta vie. Si tu es chrétien, que tu n'as pas reçu le baptême véritable, qui vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu vas vivre une vie chrétienne médiocre. Parce que tu vas te battre avec tes propres forces. Et Dieu ne pourra pas t'assister parce que tu n'as pas confié ta vie totalement. Être en Jésus ne suffit pas seulement de recevoir Jésus dans ton cœur et tu n'acceptes pas d'aller dans les eaux de baptême. Lorsque tu acceptes Jésus, quand tu veux être un témoin efficace, tu dois être à l'exemple de Jésus. Jésus a dit d'être ses imitateurs. Soyez imitateurs de qui? Du Christ. Si Jésus lui-même est allé dans les eaux du baptême et s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, toi, tu es qui pour refuser le baptême? Tu es qui pour résister au baptême? Sans le baptême, Dieu ne peut pas t'équiper. Alléluia. L'équipement céleste vient du baptême. Dites auprès de vous, quand vous prêchez la bonne nouvelle, vous devez amener les gens à passer dans les eaux de baptême. C'est un équipement très important. La personne qui n'a pas eu la régénération du baptême, il est difficile pour lui de vivre une vie chrétienne victorieuse. Le jour que tu te baptises là, c'est là que les anges du ciel se lèvent et confirment que tu appartiens à Dieu. Et quand tu appartiens à Dieu, les anges commencent à combattre pour toi nuit et jour. Et le diable ne pourra plus jamais écrire ton nom dans le livre de mort parce que tu appartiens à la vie. Les baptêmes, c'est très important. C'est pour ça que la grande commission dit, allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, allez les rassembler dans une église, crier,
crachez sur eux, faites des prophéties. C'est pas ce qu'il nous a dit. Il nous a dit baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20, il nous dit et enseignez-leur à mettre quoi? En pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et voici quoi? Il a dit enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous demande d'enseigner. Alléluia. Nous, qui s'est révélé à nous, il nous demande d'enseigner ce qui vient à Dieu. Est-ce que nous mettons en pratique ce que le Maître nous a dit? Nous passons notre temps à professer des prophéties de longueur de journée. C'est pas mauvais. Mais une prophétie dans la vie de quelqu'un qui n'a pas été enseigné. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne devienne? Quelqu'un qui ne sait même pas son identité en Christ. Vous ne faites que les arroser de prophéties. Tu vas te marier. Mais c'est écrit dans la Bible que le mariage c'est pour lui. Tu vas être guéri. Dans la Bible c'est écrit dans 3 Jean 2. Bien-aimé, je sais que tu prospères à tous les gars et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La santé c'est pour lui. Tu vas voyager. Le Seigneur nous a dit que le monde entier appartient à Dieu. Tous les continents appartiennent. Il n'y a aucune barrière qui est bloquée à un enfant de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Arrêtez de vous faire intoxiquer par des informations que vous n'êtes même pas équipés. Équipez-vous d'abord. Il faut comprendre qui es-tu en tant qu'enfant de Dieu. Les disciples étaient obligés de faire 3 ans au pied du Maître. Ils étaient enseignés. Pendant 3 ans. Mais nous aujourd'hui, avec cette révélation du Seigneur, le Seigneur n'est pas dans la nuit, tu vois un petit songe. Tu es prophète des nations. Tu es docteur de la loi. Tu es docteur. C'est toi qui es bishop, c'est toi qui es tout. On n'a rien contre ça. Mais assois-toi à apprendre les rudiments de la parole. Apprends à connaître qui tu es, ton statut. Il ne suffit pas de prophétiser seulement sur les gens. Amène-les à être connectés à Dieu. La seule façon d'être connecté à Dieu, c'est de passer dans les eaux du baptême. Et que le ciel te reconnaisse. Et quand le ciel te reconnaît, tu marches dans la foi, dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand tu commences à être agréable à Dieu, tout ce que tu crois, Dieu t'amène à l'accomplissement de ce que ton cœur désire. Et apprenez une chose. Pour que Dieu t'amène dans la gloire, il te fait passer dans le désert. Mais le désert ne te tuera pas, mais il sera avec toi. Et parce que tu auras la foi, tu vas tenir, et Dieu te donnera la victoire de ta persévérance. La persévérance, c'est un nom de Dieu. N'écoutez pas la philosophie que chez Dieu, tout est facile. Non. Quand on vient chez Dieu, on paye le prix. Jésus lui-même 100%, 100% Dieu. Pour avoir la victoire sur le diable, il a fallu qu'il passe par la croix. Il a fallu qu'il passe par la croix. À un moment, il a dit, Seigneur, s'il est possible, éloigne-moi ces coupes. Mais après, il a dit, toutefois que ta volonté soit faite. Le brigand à la croix, lui qui était destiné à l'enfer, il a reconnu Christ à la croix. Il a dit, souviens-toi. Et Christ s'est souvenu de lui, à la gloire de Dieu de son Père. Et aujourd'hui, il est au ciel. Pour te dire, quelle que soit la gravité de ton péché, si tu viens à Jésus, et que tu es encore vivant, tu n'es pas à la croix comme ce brigand. Hein? Ce brigand n'avait pas la possibilité de se faire baptiser. Mais toi qui as encore la possibilité de te faire baptiser, tu acceptes Jésus, tu vas dans les eaux de baptême, Dieu est à 100% avec toi. Et je dirais même à 200%. Aucune puissance des enfers ne pourra plus te toucher parce que tu appartiens à Christ. Toutefois que le diable se lèvera contre toi, Jésus va dire, il est mort pour toi. Et que tu t'es fait baptiser pour t'identifier à lui. C'est pour ça que tu dois comprendre que la puissance de la régénération qui se trouve dans le baptême, ce n'est pas un jeu d'enfant, mais c'est une révélation qui t'amène à une victoire à jamais. Au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous encourage à témoigner le Christ. Véritablement.
Témoigner le Christ véritablement, ce n'est pas une histoire de crier, mais c'est une histoire de partager votre propre vie. Je vais vous dire une chose. L'évangile, Dieu ne te demande pas quelque chose de nouveau. Dieu veut que tu parles de toi-même. Qu'est-ce que tu étais avant? Et qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Quelles sont les choses que tu ne comprenais pas avant? Et quelles sont les choses que Dieu te fait comprendre aujourd'hui? C'est tout ce que Dieu nous demande. Alléluia. Alléluia.